Alors, deuxième tentative, donc me voici comme tous les mardis en direct, donc j'ai quelques petits soucis visiblement de connexion internet, donc j'espère que cette fois-ci ça va fonctionner. Et donc comme je le disais, aujourd'hui, eh bien, je voulais vous parler de couple, en tout cas de ce que j'observe dans mes consultations, que ce soit des consultations individuelles ou que ce soit les couples qui viennent me voir, parce que voilà, il y avait des choses que j'avais envie de vous partager. Notamment, hein, c'était un petit peu ma question du jour, est-ce que finalement la vie à deux, est-ce que c'est un conte de fées ou une école de vie? Alors pour ceux et celles qui me connaissent bien, pensez bien que je serai plutôt évidemment dans la deuxième affirmation, c'est que pour moi, s'il y a bien un lieu où vraiment qui est un endroit d'évolution, eh bien c'est notamment notre couple. Je pense que c'est bien un endroit où on va se frotter à l'autre de manière tout à fait intime et qui nous vraiment nous amène, nous confronte, c'est bien évidemment nos relations amoureuses. Et j'ai envie de dire que quelque part, souvent dans les contes de fées, les films, les romans, etc., on nous a fait croire que ben voilà, le couple, le mariage, hein, si on est marié, ou en tout cas si, voilà, si on vit en couple, eh bien que c'était synonyme en fait de bonheur constant, de connexion parfaite, etc. Et ben, si vous avez déjà été en couple ou si vous êtes en couple, ben, on sait bien que évidemment, mais tout ça c'est un leurre. C'est sûr que, bien sûr, qu'on peut avoir des super chouettes moments de connexion, de bonheur, etc. avec l'autre, mais que évidemment notre vie de couple c'est pas un long fleuve tranquille et que c'est une aventure, bien sûr, une aventure qui est pleine de défis et qui est vraiment, moi je le dis toujours, qui est vraiment une école d'évolution personnelle. C'est clair que, et donc ce qui se passe c'est que souvent on a des attentes qui sont complètement illusoires et qui viennent en fait quelque part nous saboter parce que souvent la réalité évidemment ne correspond pas à ce qu'on avait imaginé. Euh, et donc, à partir du moment où on est conditionné pour croire que ben, notre vie de couple, ça va être du bonheur total, sans arrêt, de la connexion, de la connivence et tout ça, mais évidemment, quand notre réalité nous rattrape et que ce n'est pas toujours ben, ça qui se passe, eh bien, tout à coup, on dit, mais ça y est, c'est pas la bonne, c'est pas le bon, il y a quelque chose qui va pas avec moi, c'est pas OK. Et ça, c'est vraiment dommage de s'arrêter. Je vois beaucoup trop de couples qui, trop vite, quelque part, s'arrêtent à ça en disant, ben voilà, mauvaise pioche, mauvais casting. Et donc, c'est dommage, parce qu'en fait, s'il y a bien un endroit où, comme je le disais en préambule, voilà, qui nous amène à travailler sur nous, c'est bien dans la relation intime qui se joue lorsque on est en couple, puisque en fait, moi j'ai toujours le couple, ce sont deux inconscients qui vont se rencontrer et dans la relation de couple vont revenir en fait quelque part à la conscience toute une série de blessures et souvent même des choses qui, voilà, de notre enfance qui vont venir se réactualiser dans la vie de couple. Alors c'est sûr que c'est pas toujours confortable évidemment, mais c'est vraiment, ça va remettre à la conscience en fait des schémas, souvent des modes de fonctionnement que on a en fait quelque part mis en place pour pouvoir fonctionner dans nos familles d'origine et qui vont venir en fait quelque part tous ces modes de fonctionnement qui nous ont bien servi à un moment, mais qui à un moment peuvent justement au contraire ne plus nous servir, même au contraire carrément même nous saboter, et ça vient en fait quelque part se remettre à la conscience dans nos vies de couple. Il y a des choses qui se rejouent encore et encore. Et d'ailleurs très souvent, inconsciemment, on va choisir un partenaire, une partenaire qui va peut-être fort ressembler à notre père, à notre mère, en tout cas dans des modes de fonctionnement, même parfois qui vont prendre des choses de l'un et de l'autre. Et en fait, ça va être l'occasion, et c'est pas toujours confortable, je le conçois, mais de prendre conscience de certaines choses qui ont été difficiles pour nous, qui se rejouent dans notre couple et qu'on va pouvoir venir réparer. Donc, quelque part aussi, notre couple, si on le comprend et qu'on arrive vraiment à ouvrir un dialogue, peut être un endroit aussi de réparation. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est sûr que, comme je le disais, c'est vraiment un lieu voilà, c'est une relation qui est intime, qui va faire remonter donc, ces blessures anciennes. C'est pas confortable, donc du coup, ça peut nous mettre dans des grandes insécurités. Ça va exposer des parties de nous qu'on n'a pas toujours envie d'exposer, ça va surtout nous mettre dans notre vulnérabilité. Et en même temps, moi j'ai envie de dire, on ne peut pas faire l'économie de ça. C'est sûr qu'au début, quand on rencontre l'autre, on se montre sous son meilleur jour, hein, où tout est parfait. Et puis, évidemment, au fur et à mesure que la relation s'installe, il y a évidemment des parties de nous qui vont remonter à ça et qui ne sont pas toujours faciles. D'abord qu'on s'y connecte nous-mêmes et puis de voir chez l'autre.
Donc, c'est clair que, comme je le disais, c'est un fameux challenge. Et donc, il va y avoir des moments évidemment magnifiques, et je vous en souhaite évidemment beaucoup, mais il va aussi y avoir des moments de challenge, des moments où on va peut-être se faire mal l'un et l'autre, comment on va pouvoir réparer ça, des moments où on va se sentir très connecté, des moments où on va se sentir terriblement séparé, très distant. Et en fait, en tout cas, il y a une chose à laquelle on ne va pas pouvoir, qu'on ne va pas pouvoir éviter, c'est que ça va nous demander du travail, ça va nous demander des efforts. Et c'est vrai que souvent, ça, on n'a pas envie de l'entendre. Et moi, ce que j'entends très souvent, c'est ah oui, mais bon, maintenant, mais s'il faut faire des efforts, si ça ne coule pas de source, ce n'est pas normal, c'est que ça ne va pas. Et là, c'est là qu'on se trompe, évidemment. Et c'est sûr qu'au début, la plupart du temps, dans beaucoup, en tout cas de relations qui débutent, tout se passe très bien. On est un peu comme dans un conte de fées. Et évidemment, à un moment, eh bien, il y a une énorme désillusion qui peut s'installer en disant mais mon Dieu, tout allait bien, et qu'est-ce qui se passe là tout à coup il ou elle commence à me faire des reproches, à me dire que c'est pas ok, etc. Et là, de ce truc qui était tout beau, tout rose, on tombe dans les premières difficultés. Et c'est sûr que l'atterrissage n'est pas facile. Mais j'ai envie de vous dire, en fait, ce qui se passe dans le couple, c'est ce qui se passe dans notre vie à tout niveau. Je veux dire que si parfois on commence un nouveau job, on est tout excité, on dit mais c'est génial, j'adore l'environnement, tout le monde est chouette, mes collègues sont fantastiques, mon patron est, ou la personne avec qui je bosse est compréhensive. Et puis évidemment qu'à un certain moment, eh bien on apprend, voilà, on avance, on apprend à se connaître, et puis il y a des choses qui sont moins faciles. Il y a des petites tensions, il y a des malentendus, et puis si on veut continuer à se développer, il faut continuer à fournir des efforts, avancer, etc., se remettre en question. Eh bien, dans un couple, en fait, c'est la même chose. Et donc, ce qui veut dire que quand on est en couple, c'est clair qu'à un certain moment, il va falloir être à l'écoute de l'autre, être vraiment pouvoir se remettre en question, se dire tiens, mais au fond, c'est vrai, là, qu'est-ce qui m'appartient, quelle est ma part, qu'est-ce que j'amène dans ce couple qui n'est peut-être pas toujours facile. Et c'est évidemment aussi accepter d'avoir parfois, oui, des conversations difficiles. Et ça, évidemment, c'est pas toujours évident. Ça va demander des compromis, ça va demander de l'humilité, ça va demander que chacun prenne sa part, que chacun connecte mais un petit peu nos parties d'ombre, nos parties un petit peu moins chouettes, et puis surtout de rester dans des intentions positives et de pouvoir être dans le pardon, etc. Et donc ça va demander du travail encore et encore. Alors ce que je voulais peut-être juste vous partager aujourd'hui par rapport à ça, c'est de peut-être de vous partager en tout cas certains schémas que j'observe dans des couples ou qu'on me rapporte dans les consultations individuelles qui justement viennent un petit peu saboter, qui sont en fait des schémas qui sont plutôt destructeurs pour en être conscient, et peut-être que dans ce que je vais vous énumérer là, qui sont vraiment des observations que j'ai pu faire dans mes consultations, peut-être de dire mais tiens au fond, oups, c'est vrai, moi j'ai tendance à peut-être faire ce genre de choses ou être dans ce type d'attitude, pour que vous en preniez conscience et dire mais tiens, ça c'est quelque chose que je peux travailler, que je peux essayer d'évoluer par rapport à ça. Alors, première chose que je vois quand même régulièrement, c'est que un des deux partenaires part du principe, et dans beaucoup de suspicions, et part du principe que les intentions de l'autre, en fait, quelque part, seraient, je mets des guillemets, un peu malveillantes. C'est-à-dire que ce serait négatif. Et moi, vraiment, ce que je vous invite à faire, encore et encore, et c'est sûr que la confiance, c'est vraiment un grand sujet, et c'est comment je peux faire confiance, sans pour autant tomber évidemment dans une naïveté, on est bien d'accord, mais c'est comment on peut rester curieux de l'autre. Et plutôt que de partir du postulat que l'autre a une mauvaise intention, il va essayer, parfois j'en vois vraiment, il dit mais oui, il veut me nuire, il veut me blesser, plutôt que de partir de ça, il dit mais tiens, enfant, mais pourquoi il ou elle agit comme ça? Pourquoi il ou elle me dit ça? Rester curieux et essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, plutôt que tout de suite se mettre en position de défense et de se dire que l'autre veut quelque part me faire du mal. C'était la première chose. Deuxième point, ce que je vois évidemment beaucoup, on parle beaucoup de communication, mais c'est vrai que c'est primordial de pouvoir communiquer. Moi, j'ai toujours un couple qui ne communique pas, mais c'est vraiment c'est un vrai problème. Et je l'ai encore vu dernièrement, et ça m'a vraiment brisé le cœur quand j'ai vu ça, un couple qui était ensemble depuis plus de 50 ans, je ne sais pas si vous imaginez, et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un des deux qui, en fait, ne communiquait pas, c'est-à-dire ne disait pas ce qui était compliqué pour lui, il évitait, il était vraiment dans l'évitement des discussions difficiles.
Or, on ne peut pas faire l'économie de discussions difficiles dans son couple, même si on n'aime pas ça, on ne peut pas faire l'économie. Ici, je l'ai vu de la manière vraiment la plus cruelle qui soit, c'est que, parce que c'était une personne qui vraiment ne supportait, avait très peur du conflit, ne le supportait pas, donc c'était vraiment... Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Il emmagasinait, il réprimait, et ça s'est sédimenté, ça s'est empilé jusqu'au jour où il est arrivé à un point de non-retour, et en disant, voilà, je te quitte. Et vous pensez bien que pour l'autre, ça a été mais, épouvantable, en disant, mais attends, mais je ne comprends pas, là, ça fait 40 ans qu'on est ensemble, tu ne m'as jamais rien dit, tu ne m'as jamais dit que c'était un problème, donc tu n'as même pas laissé l'occasion de pouvoir y travailler, discuter, voir comment on pouvait mettre autre chose en place, et là maintenant, eh bien, du jour au lendemain, tu me quittes. Alors, ça, c'est un cas extrême, et je dis que je l'ai vu là dernièrement, donc c'est terrible, donc vraiment je vous enjoins, communiquer, et si parfois c'est compliqué, mais de nouveau il y a des personnes qui sont habilitées à faire, que ce soit des thérapeutes de couple, des médiateurs, des coachs, qui vraiment peuvent vous recevoir pour vous aider à créer un espace sécurisé où vous pouvez communiquer. Donc ça, ou même vous faire aider de manière individuelle, pour dire mais comment je vais pouvoir peut-être partager à mon conjoint, ma conjointe, des choses difficiles à dire, mais qui sont importantes. Donc vraiment, la communication. Il arrive aussi, ça je le vois très souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que dans le couple, il y en a un des deux qui veut absolument changer l'autre. Hein, et qui est tout le temps là en train de dire mais je veux, je veux qu'il change. Et moi, souvent je dis mais c'est dingue, je vais dire mais si il ou elle faisait ça, ça serait tellement mieux. Et donc, et l'autre en fait il n'a pas du tout envie de changer parce que je pense que fondamentalement on ne change pas, on évolue. Et donc ça, c'est terrible, parce qu'à un moment, pour celui qui a tellement envie de changer l'autre, il a l'impression que l'autre devient un projet qui ne bouge pas. Et donc ça, c'est terrible, donc se dire qu'il faut vraiment sortir de ce truc où on veut changer l'autre. Je veux dire, on ne peut avoir de l'action, de nouveau, que sur soi, et on ne sait pas changer l'autre. On peut amener l'autre à se positionner autrement si on travaille sur soi, mais ce n'est pas possible. Et donc de nouveau, ça, c'est vraiment une croyance de changer l'autre. Non, vous ne le changerez pas si l'autre n'a pas envie de bouger, d'évoluer. Quatrième chose, j'en parlais un petit peu en préambule, évidemment, ce sont nos attentes irréalistes. C'est-à-dire qu'on pense, on se dit que notre vie de couple devrait ressembler à un conte de fées où tout est beau, tout est merveilleux, tout le temps, l'autre doit sans arrêt me surprendre, être au top de sa forme. Mais ça, je suis désolée, non, de nouveau, ça n'existe pas. C'est pas pour ça qu'on doit tomber dans l'excès inverse et que notre vie de couple devienne un enfer, ça c'est pas le but non plus, mais c'est clair que avoir des attentes où en fait l'autre en plus est responsable de mon bonheur et devra tout le temps me rendre heureuse, d'avoir non, ça ce n'est pas possible, c'est pas ça. Et donc il y a souvent, enfin moi je le vois quand même, un grand manque de maturité quant à nos attentes de ce que le couple devrait venir remplir chez nous. Et donc n'oublions pas quand même qu'on reste chacun maître de notre vie, qu'on reste chacun, je veux dire, maître de notre bonheur. Enfin, c'est quelque chose, l'autre n'est pas responsable de notre bonheur. Bien sûr qu'on peut y contribuer, on peut y travailler ensemble, mais ce n'est pas, enfin, de nouveau, ce n'est pas à l'autre, c'est pas l'autre qui doit me rendre heureuse ou me rendre heureux. Donc attention à nos attentes irréalistes. Qu'est-ce qu'on attend du couple? Parce que parfois on arrive avec des attentes complètement immatures, mais qui ont, comme je le disais, été drivées par ce qu'on peut lire dans des romans, dans des films, etc. Et puis aussi, peut-être dernière chose que je vois, alors c'est super évidemment d'avoir envie d'évoluer, de se dire qu'il faut communiquer, dire tiens, qu'est-ce qui est difficile pour moi, etc. Mais alors je vois aussi des couples, des personnes qui tombent dans l'excès inverse, c'est-à-dire qu'on ne laisse rien passer. Tout devient sujet à discussion, toutes les petites choses, il n'y a plus de tolérance, ça devient vraiment tolérance zéro, on ne laisse rien passer. Et ça, c'est aussi une difficulté, parce que ça veut dire que ce couple, ça devient un lieu où il n'y a plus un moment où on est cool, on est dans le plaisir, dans le partage, dans le rire, dans l'échange, on est sans arrêt à mettre des problèmes, des difficultés sur le tapis, et quand t'as dit ci, quand t'as dit là. Et donc, à un moment, j'ai envie de dire, quelque part un peu, lâchez-vous, choisissez aussi vos combats. C'est important parce que sinon, à un moment, si on est dans des façons d'interagir qui deviennent rigides, où il n'y a plus de discernement de savoir quand on laisse tomber quelque chose, parce qu'on se dit, mais en fait, attends, est-ce que je vais vraiment m'accrocher à ça ou pas? Et moi, je le vois, parfois, il y a vraiment où on s'accroche à tout, et tout devient sujet à discussion, conflit, etc. Et donc ça, on devient alors du coup critique, on est sans arrêt dans la critique l'un par rapport à l'autre, et là, ça devient infernal. Et donc, ce que je vais quand même peut-être vous rappeler, c'est que John Gottman, qui est un thérapeute de couple américain et qui a vraiment observé les couples, il le dit,
69% des conflits dans le couple sont insolubles. Et donc, c'est quand même intéressant. Donc, il y a une série de choses. Est-ce qu'on peut apprendre à vivre avec? Alors, je ne suis pas en train de vous dire, de nouveau, ne vous méprenez pas, qu'il faut tout accepter. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont inacceptables, mais doit-on, sans arrêt, est-ce qu'il faut tomber dans une intolérance, tomber dans l'extrême inverse? Donc, de nouveau, ici, c'est comment est-ce qu'on peut y mettre de la bonne volonté, se dire, tiens, qu'est-ce qui est vraiment, voilà, qu'est-ce qui pour moi est primordial, important et qui est non négociable, et puis avec quoi je peux vivre. Et donc ça, c'est vraiment important de pouvoir faire part de discernement. Donc, vous avez vu, voilà, j'ai voulu vous partager ça, donc vous vous rendez compte que, bien sûr, notre vie de couple, c'est pas un long fleuve tranquille. En même temps, moi je le dis toujours, c'est un magnifique lieu d'évolution. Hein, on apprend plein de choses sur soi, sur l'autre. Et vraiment, moi, ce que je vous souhaite, vraiment, c'est que votre couple puisse devenir justement ce lieu eh bien, où on peut, j'ai envie de dire, s'aider mutuellement à quelque part évoluer ensemble et devenir la meilleure version de nous-mêmes, et que ce soit voilà, un lieu qui reste un lieu d'amour, d'échange, de partage, mais qu'on n'y mette pas des attentes réalistes et qu'on le prenne vraiment comme une école de vie. Mais après, ça peut se faire aussi, j'ai envie de dire, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, de la curiosité, de l'ouverture, de la remise en question. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Et puis, si c'est compliqué, n'oubliez pas, il y a des espaces qui existent, notamment ici pour vous recevoir, pour pouvoir vraiment mettre ça sur le tapis. Et de nouveau, on peut le faire à deux ou on peut le faire en individuel. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et si vous avez des choses, justement des réflexions par rapport à ça, peut-être des expériences, des choses, s'il vous plaît, n'hésitez pas, c'est toujours intéressant. Et je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.